Bonjour les amis du nautisme, bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes toujours à la Grande Motte et nous vous proposons de visiter un nouveau catamaran, l'un des plus petits catamarans que nous trouvons ici sur le salon. Il s'agit de l'XS 11, il est sorti en 2020, on ne vous avait jamais proposé une vidéo de ce bateau. Et ce bateau est très intéressant et pour cause, c'est un véritable petit Tetris. Le challenge a été de faire tenir tous les équipements d'un grand bateau dans un tout petit catamaran. Donc je vous propose d'embarquer, de monter à bord avec nous. Allez, c'est parti! Donc bienvenue à bord de l'XS 11 au niveau du poste de bar. Donc c'est un peu le cœur du concept XS, c'est son double poste de bar qui est à l'arrière au niveau de la jupe arrière avec une belle assise qui peut convenir à deux personnes. Et donc chez XS, on a envie de retrouver sur un catamaran de croisière un petit peu le feeling de la navigation, des embruns, avoir un petit bateau joueur. Là on est sur un bateau de 9 tonnes lège pour 37,6 pieds. Et donc on a une transmission assez directe au niveau des drosses en dynéma. Donc c'est un poste de bar qui peut être certes un petit peu exposé, mais c'est ça un bateau. Et puis en cas de grosse mer, on met le pilote automatique et on va à l'intérieur du cockpit où là on est protégé. Donc au niveau des manœuvres qui reviennent, à tribord on a une commande moteur qu'on ne retrouvera pas sur bâbord, mais on retrouve la commande moteur sur tribord, les commandes du pilote. On a un winch électrifié. Il est possible d'avoir un winch non électrifié parce que les surfaces de voile sont extrêmement raisonnables. L'essentiel du piano revient ici, tandis qu'à bâbord, on va retrouver un riz et l'écoute de code 0. Donc là, on a vraiment l'essentiel qui peut être opéré ici assez facilement. C'est chouette. Donc on est effectivement sur un petit bateau. Donc ben voilà, on va être vraiment au contact de l'équipage et ça c'est assez chouette. On vous montrera un petit peu les parties intérieures plus tard dans la vidéo. Là, on va aller au niveau de l'avant du bateau et voir ce qui se passe un peu au niveau des voiles. Donc voilà, on a les larges passes avant, on a une belle largeur de coque, ce qui permet d'avoir des bons emménagements. Et on le voit en fait, là, on a des coques qui sont quand même très larges. Donc à l'extérieur, au-dessus de la flottaison, et assez fine au niveau de la flottaison. Ça permet de pas avoir trop de surface mouillée tout en garnissant confortablement les intérieurs. On verra ça dans un second temps. Donc là, on a des filières textiles. On a au niveau de ce bateau, on a ici un phocotovireur. Mais breaking news, les prochains bateaux, parce que le bateau a pas mal évolué depuis 2020, les prochains XS qui seront commercialisés sur le marché seront commercialisés avec un génois à recouvrement pour booster un petit peu les performances du bateau. On va passer sur un génois à recouvrement de 32,5 mètres carrés. Donc on va gagner environ 13 mètres carrés sur le plan de voilure. Et avec le recouvrement, il va se déhaler un petit peu mieux. On a un rail qui va venir juste ici avec un réglage 2D, un anneau de friction. Et ça, on attend de pouvoir l'essayer avec impatience parce que voilà, ça va doper un petit peu le bateau, ça va le rendre un petit peu plus joueur. Au niveau de la grand voile, on a une grand voile de 55 mètres carrés. Ensuite, au niveau du code 0, peut être vendu avec le bateau. Le code 0, on a un code 0 de 54 mètres carrés qui va s'amurer ici au niveau du bout dehors. Et donc, voilà, avec ça, on a déjà un bateau qui peut être assez rigolo, assez sympathique. On voit qu'on a la chaîne qui est apparente. Donc ça, c'était une demande aussi des clients XS. On voit ce qu'on fait avec la chaîne, ce qu'on manipule, on voit directement le gain d'eau. Évidemment, ça fait un petit peu d'encombrement à ce niveau-là. On est sur un petit bateau, donc il y a tout qui a été pensé pour justement optimiser l'espace. Par exemple, on a le mât qui a été mis en avant de la nacelle, et donc ça permet d'économiser des renforts structurels sur le roof. Et là, on est directement posé sur la cloison structurelle. Au niveau des accès, il est possible d'avoir des marches pour monter sur le roof. C'est une option proposée par le chantier, mais bon, la marche est pas très haute, donc aussi, là, c'est suffisant. On s'accroche ici au niveau des haubans et on grimpe. Et on a un accès assez facilité au niveau du lazy bag. À savoir que la seule manœuvre qui peut s'opérer au niveau du pied de mât,
c'est le hook pour le troisième riz. Sinon, tout revient au niveau du cockpit. Pour l'autonomie énergétique, il est possible en option d'avoir, on a énormément d'espace pour mettre des panneaux solaires. Et comme le bateau n'est pas énormément énergivore comparé à d'autres catamarans de 40, 42 pieds, etc. En fait, avec des panneaux solaires, on a quand même un bon appoint. On peut faire tourner un des deux moteurs 29 chevaux et on génère quand même déjà pas mal d'électricité. C'est un petit point sur les rangements du bateau, comme ça vous allez voir un petit peu les volumes qu'il y a à l'intérieur des coffres. On a quand même des grands coffres. Ici l'accès au puits de chaîne. Donc si besoin, il est possible aussi de poser un petit générateur. À ce niveau-là, au niveau des pointes, on a quand même beaucoup d'espace. Ah, alors là, on a une petite, ça peut être une petite cabine supplémentaire éventuellement pour un skipper. Hein, c'est pas très très grand, mais ça fait surtout d'excellents stockages à bâbord comme à tribord. On a quand même pas mal de place pour stocker du matériel dans les pointes. On observera qu'au niveau de la grand voile, on n'a pas de rail de grand voile, mais on a deux écoules. Ça permet également de jouer sur le twist de la GV. C'est assez simple d'utilisation. Il faut bien sûr gérer deux écoutes, mais pas de chariot. C'est un gain de place. Ça a permis d'avoir une belle assise à ce niveau-là. Donc ici, c'est le cockpit de l'Excess 11. On voit qu'on peut être confortablement au moins à 8 personnes dans un espace assez convivial, sympathique. On remarquera ici qu'il a été ajouté quelques petits bandeaux LED. Ça donne des petites tonalités sympathiques la nuit. Donc rentrons à l'intérieur du carré de l'Excess 15. Donc on a une porte qui ne se déploie pas, qui ne se rétracte pas complètement dans la cloison. C'est parti pour la visite des espaces intérieurs de l'Excess 11. Donc déjà, on est sur une répartition des volumes entre l'intérieur et l'extérieur assez homogène. On est sur du 50-50. Et par rapport à la taille du bateau, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on a quand même, en tout cas ici, une sacrée hauteur sous barreau. On a une belle vision avec ce vitrage panoramique et ces hublots. Au niveau de la cuisine, on a pas mal d'espace de travail. On a des petites plaques à gaz, un petit four à gaz. On a un grand frigo, 140 litres. Donc vraiment pas mal en termes de réserve de froid par rapport à la taille du bateau. On a ici un conservateur qui permet d'avoir un peu plus de fraîcheur au niveau des aliments. Ici, quelques petites assises, on peut asseoir du monde, rajouter un peu des petits tabourets, c'est sympa. Au niveau des finitions, là on est sur du compact, mais il est possible aussi d'y ajouter de remplacer ça par du Kirok pour avoir une finition un petit peu plus premium. Donc c'est un peu l'équivalent du Corian, ça s'entretient très très bien. Ici, nous avons la table à cartes, donc placée comme ça en diagonale. Des aérations pour ventiler dans les zones chaudes. Il faut savoir que les bateaux, et là c'est un choix fort du chantier, les bateaux en fait sont vendus sans climatisation. Ici un petit peu de connectique. Ici on va avoir le panneau électrique. Et là on va rentrer dans les coques. Et là, grande surprise quand même pour un bateau de cette taille. Venez voir. Alors, je vous parlais de la largeur des coques au-dessus de la ligne de flottaison. Et là, je pense que ça prend tout son sens. On a un lit sur la cabine propriétaire, la tribord. On peut aussi avoir le bateau en version 4 cabines. Là, c'est version 3 cabines. Mais on a vraiment de la largeur. Là, c'est un lit qui fait 2 mètres sur 2 mètres. Donc, on a vraiment un joli couchage à ce niveau-là. C'est beau, c'est lumineux. Personnellement, j'aime bien les boiseries claires. On a quand même une sensation de belle finition sur ce bateau. C'est quand même très bien fait. Il est bien positionné niveau qualité-prix. Ici, on va avoir notamment un immense rangement et je vois que nous avons également l'accès au parc batterie, de la place pour rajouter éventuellement d'autres batteries. Donc beaucoup de stockage sous les couchages. Ici, on va voir un petit peu de technique. Nous allons ainsi
fermer la porte. Également ici un accès très simple au tableau électrique. Je mets un petit peu d'électricité à faire. Un joli bureau avec un petit peu de rangement, une petite penderie, sympa, enfin 2 étagères. La salle de bain. Vachement grande cette salle de bain pour un bateau de 37 pieds. La petite paroi de douche, des petites assises, joli miroir. Franchement, on est bien. Le seul petit bémol, alors moi je suis pas vraiment concerné, mais c'est justement la hauteur des cloisons. On est sur la cloison de mât, donc il n'était pas possible de faire des compromis au niveau de la rigidité et de la structure du bateau. Donc pour les grandes personnes, un petit peu, faut faire un petit peu attention au passage des portes. Sinon, tout bien. Nous descendons maintenant au niveau des cabines invitées. Donc là, c'est pas mal parce que les cabines invitées vont se partager entre la pointe et l'arrière. Ici, la salle d'eau. Et là, c'est tout ouvert sur le carré. Ça permet notamment de gagner de l'espace. On va arriver là à l'arrière. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on a un lit qui est positionné dans la largeur, hein, transversale. Et donc, on a quand même on a 2 mètres. On a 2 mètres par 1,60. Donc, on a quand même pas mal d'espace. C'est assez malin. Ça permet notamment de donner plus de place à la salle de bain. Toujours, je vous disais, des grands rangements sous les lits avec des montées sur vérin. C'est super facile à ouvrir. Là, on va voir le cabinet de toilette. Cabinet de toilette et la douche. Donc, c'est quand même, ouais, il y a quand même de l'espace. Et c'est quand même une bonne solution là où sur certaines versions, on va avoir tendance à faire, par exemple sur certains bateaux, une salle d'eau par couchage. Là, on a une salle d'eau partagée et ça permet quand même de donner des volumes qui sont bien plus agréables et une meilleure sensation, une meilleure qualité perçue. Là, on va avoir également des petits rangements qui sont exploités. Tous les espaces sont exploités. Et là, également un joli couchage, toujours un couchage de 2 mètres, avec ici un 60, là-bas un peu moins parce qu'évidemment la coque se rétrécit, avec ici aussi des rangements, une penderie tout à fait généreuse. C'est tout pour aujourd'hui les amis du nautisme, on espère que vous avez apprécié l'Excess 11 et sa gestion des volumes, des espaces. C'est un bateau qui est extrêmement maniable en navigation, il a des surfaces de voile qui sont raisonnables, il a aussi un prix qui est plus raisonnable en tout cas que la majorité du marché parce qu'on peut l'avoir à partir de 342 900 €, c'est le prix de base de ce bateau. Donc c'est un peu un des bateaux les plus accessibles que nous trouverons en tout cas dans cette catégorie-là sur le salon du multicoque. Et puis maintenant, parce que Excess, c'est une marque qui bouge bien, une marque jeune, on va passer juste ici à l'apéro.